Salut Internet, ici c'est Romain pour Histoire de Sport. Alors la semaine dernière je vous avais proposé une nouvelle vidéo donc, sur le championnat d'Europe des nations et comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, je vais aujourd'hui répondre à des questions, donc à certaines questions que les internautes m'ont posées et d'autres questions que Lionel en voix off me posera. Alors attention, c'est parti. Bonjour Romain, question de Miguel. Pourquoi les grosses nations ont toujours autant de mal à sortir des phases de poule? Pourquoi? Je sais pas, certainement une question de pression, mais peut-être aussi, pourquoi pas, une question de fraîcheur par rapport aux joueurs, parce que très souvent, les joueurs de ces équipes peuvent jouer jusqu'à 60 voire 70 matchs par saison entre le championnat, les coupes nationales et puis les coupes continentales. Donc ça peut peut-être aussi s'expliquer sur la fraîcheur, puis aussi sur des points de vue purement techniques par rapport à l'entraînement. Toujours une question de Miguel. Pourquoi cette année passer à un format à 24 pays? Est-ce que c'est une question d'argent? Certainement, parce que forcément, s'il y a plus d'équipes, il y a plus de spectateurs, il y a plus de supporters et il y a plus de téléspectateurs également. Donc, évidemment, c'est aussi une question d'argent. Après, personnellement, d'un point de vue purement sportif, c'est un plaisir pour moi d'avoir plus de matchs à voir, même si tous les matchs ne sont pas forcément excitants, hein, notamment Allemagne-Pologne, c'est pas terrible, mais voilà, ça fait plaisir quand même d'avoir plus de matchs dans ce championnat d'Europe. Ouais, là j'ai une question de Barbidure. En parlant d'excitant, t'as réussi à choper une supportrice suédoise? Next question. Question d'Abdul. Qui pourrait être le joueur le plus emblématique de l'Euro selon toi? De l'ensemble des championnats d'Europe des nations, je serais tenté quand même de dire Michel Platini, parce que bon, là c'est plus par rapport à un certain Euro, l'Euro 1984, qui a vu la France gagner pour la première fois cette compétition. Michel Platini à l'époque, qui était le meneur de jeu de l'équipe de France, avait littéralement survolé la compétition avec 9 buts, dont 2 triplés. Donc il faut savoir que le second meilleur buteur lors de cet Euro était à 3 buts. N'hésitez pas à me dire en commentaire, pour vous, pour ceux qui suivent le championnat d'Europe des Nations, qui sont les joueurs qui vous ont le plus marqué. N'hésitez pas à le marquer en commentaire, comme ça vous partagez un petit peu toutes vos opinions. Moi j'ai une dernière question, c'est Johnny. J'aimerais savoir qui selon toi gagnerait l'Euro. Alors justement, on en parle sur Nuveo Radio, sur la page Facebook de Nuveo Radio. Moi, personnellement, je pense que l'Allemagne peut gagner le championnat d'Europe des Nations. En tout cas, c'est ce qui me semble le plus logique. Puisque voilà, la France rencontrera l'Allemagne en demi-finale, mais je pense pas que les Bleus iront plus loin que la phase des demi-finales. Parce qu'il faut quand même pas oublier que l'Allemagne est un petit peu notre bête noire. Et puis en face de l'Allemagne en finale, je verrais soit selon le tableau des huitièmes de finale, je verrais soit la Croatie, soit la Pologne, ou pourquoi pas la Belgique, hein, tout simplement, en finale. Qui détient le plus grand nombre de victoires à ce jour de l'Euro? Alors il y a deux équipes qui se partagent ce titre, l'équipe qui a gagné le plus le championnat d'Europe des Nations, à savoir donc l'Espagne, qui a gagné sa première victoire en 1964, qui donc est tenante du titre des deux derniers championnats d'Europe des Nations. Mais il y a aussi l'Allemagne. Alors là c'est un peu particulier parce que du coup il y a deux titres qui ont été remportés par la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, et puis par l'Allemagne réunifiée donc en 1996. Donc ce sont deux équipes à se partager. 3 victoires sur le championnat d'Europe des Nations. La France, elle, en a 2, donc 84 et 2000. J'aimerais savoir s'il y a des équipes qui sont qualifiées d'office, des équipes qui sont cheatées, comme on dit dans le jargon. Alors oui, il y a des qualifiés d'office dans le championnat d'Europe des Nations, c'est tout simplement l'organisateur de l'Euro. Comme par exemple l'Euro 2016 se déroule en France, la France est donc qualifiée d'office. Alors ça n'a pas toujours été le cas, c'est-à-dire qu'au tout début, dans les premiers championnats d'Europe des Nations, il n'y avait pas encore de qualifiés d'office parmi les organisateurs. Je ne sais plus à partir de quand exactement, mais en tout cas sur de nombreuses compétitions ces derniers temps, donc il y avait toujours l'organisateur qui était qualifié d'office. Donc pour participer au championnat d'Europe des Nations. Jamais un vainqueur de l'Euro ne s'est qualifié automatiquement pour l'Euro suivant. Ça est déjà arrivé en Coupe du Monde, mais ça n'est jamais arrivé en Europe. Et il est déjà aussi arrivé que 2 pays co-organisent le championnat d'Europe des Nations. Donc ça a été le cas à 3 reprises, donc en 2000 avec la Belgique et les Pays-Bas, en 2008 avec l'Autriche et la Suisse, et puis en 2012 avec la Pologne et l'Ukraine. Ça s'appelle l'Euro, mais j'aimerais savoir s'il n'y a que les pays d'Europe qui participent à cette compétition. Alors il y a quelques exceptions quand même par rapport à ça, donc c'est vrai que
l'extrême majorité, enfin, quasiment toutes les nations européennes de football participent aux qualifications pour le championnat d'Europe des nations. Il y a 3 exceptions précisément. La première, c'est Israël. Par deuxième exception, donc la Turquie, qui a été reconnue par l'UEFA en 1962. Donc là aussi, c'est un peu particulier parce que la Turquie est à la fois a une petite partie en Europe et une plus grosse partie en Asie. Donc, normalement, la Turquie est officiellement un pays asiatique, mais finalement, elle a quand même rejoint l'UEFA. Donc en 1962, il participe, comme Israël, donc à ces championnats d'Europe des nations. Et le dernier cas, le troisième cas, le plus récent, celui-ci, c'est celui du Kazakhstan, qui est une ancienne région de l'URSS et qui a rejoint, je crois, en 2006 l'UEFA, parce qu'avant le Kazakhstan jouait en Asie avec l'AFC, donc qui est l'équivalent de l'UEFA en Asie. Et donc du coup, ils ont rejoint, certainement pour des raisons politiques ou d'argent, ils ont rejoint l'Europe. J'aimerais savoir quels sont les pays qui ont le plus participé à ce championnat d'Europe. Eh bien, parmi les équipes qui ont le plus participé au championnat d'Europe des nations, il y a donc évidemment l'Allemagne qui au total a participé à 11 euros. Hein. Donc je rappelle que pendant un moment, l'Allemagne était divisée entre RFA et RDA. Donc on prend en général en référence la RFA qui était l'Allemagne de l'Ouest. Et donc en incluant l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne réunifiée, donc ça fait 11 participations. Et derrière, il y a 2 nations, l'Espagne et les Pays-Bas, qui ont 9 participations chacune. La France, quant à elle, a participé à 8 euros. Donc comme j'avais précisé dans ma première vidéo sur le championnat d'Europe des nations, donc, cette compétition a été créée a été lancée en 1960. Et ça coïncide avec la création quelques années plus tôt, en 1954, si je ne me trompe pas, donc de l'UEFA, qui gère l'instance qui gère le football européen. Donc c'est grâce à la création de l'UEFA qu'on a vu la création du championnat d'Europe des nations. Alors oui, cette compétition a eu plusieurs noms. Alors, au tout début donc, de sa création, ça s'appelait la Coupe d'Europe des Nations. Puis quelques années plus tard, en 1968, avec un changement de format, c'est devenu le Championnat d'Europe des Nations. Et on utilise euro en fait quasiment depuis le début pour simplifier, pour tout simplement identifier très rapidement cette compétition. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et pour cette série consacrée au championnat d'Europe des Nations. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, sur le commentaire de la vidéo. D'ici là, voilà, faites comme d'habitude, likez, partagez, commentez, faites-vous plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. D'accord. Ça c'est pour le générique. Ça c'est pour le générique. On parlera de basket avec lui bientôt. Bonjour, c'est Sandro42. Le coup d'état, c'est pas possible ça, merde. On m'appelle Monza.